famille, alors je vous apporte la traduction du discours de Will Smith. Son mea culpa, très profond, très intéressant et rempli de leçons. Parce que vous savez que ces chaînes-là, on regarde la vie du point de vue des autres. De notre point de vue, on tire des leçons et on avance. Et voilà un bon moment, une bonne occasion de pouvoir tirer énormément de leçons. Encore. Donc je vous laisse suivre et après on va commenter en profondeur. Parce que franchement, il y a matière les gars. Alors est-ce que vous êtes prêts? Tout à l'heure. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Pourquoi n'as-tu pas demandé pardon à Chris dans ton discours de remerciement? J'étais défoncée à ce moment-là. C'était un peu flou. J'ai essayé d'entrer en contact avec Chris et le message qui m'a été renvoyé est qu'il n'est pas prêt à en parler. Et lorsqu'il le sera, il va rentrer en contact. Alors je te dirai, Chris, je te demande pardon. Mon comportement était inacceptable. Et je suis là lorsque tu seras prêt à parler. Je voudrais demander pardon à la maman de Chris. Il y a une interview que la maman de Chris a donnée. Et ça, c'est l'une des choses par rapport à ce moment que je n'ai pas réalisé. Je ne pensais pas au nombre de personnes qui ont été affectées pendant ce moment. Alors, je voudrais demander pardon à la maman de Chris, à la famille de Chris, et spécifiquement Tony Rock. Nous entretenions une bonne relation. Tony Rock était mon gars sûr. Et ceci est probablement irréparable. J'ai passé les 3 derniers mois à rejouer, à comprendre les nuances et les complexités de tout ce qui s'est passé pendant ce moment. Et je ne suis pas en train d'essayer de déballer ça présentement. Mais je peux vous dire à tous qu'il n'y a aucune partie de moi qui pense que cela était la bonne manière d'agir ou de se comporter à cet instant. Il n'y a aucune partie de moi qui pense que cela était la manière la plus optimale de gérer un sentiment d'irrespect ou d'insulte. Après que Jada ait roulé des yeux, est-ce qu'elle t'a demandé de faire quelque chose? Non. J'ai pris la décision par moi-même. À partir de mes propres expériences, de ma propre histoire avec Chris, Jada n'avait rien à voir avec ça. Je suis désolée, babe. Je demande pardon à mes enfants et à ma famille pour le chauffement que j'ai apporté sur nous tous. À tous mes collègues nominés, ceci est une communauté, c'est que j'ai gagné parce que vous avez voté pour moi. Cela me brise le cœur d'avoir volé et terni votre moment. Je revois encore les yeux de Questlove parce que cela s'est produit lors de la remise des récompenses à Questlove. C'est comme si je suis désolée en réalité n'est pas suffisant. Que peux-tu dire aux personnes qui t'admiraient avant la gifle et aux personnes qui ont exprimé le fait que tu les as laissées tomber? Alors, il y a 2 choses. La première est que décevoir les gens est mon traumatisme central. Je déteste laisser tomber les gens. Cela m'affecte psychologiquement et émotionnellement de savoir que je n'ai pas été à la hauteur de l'image et de l'impression que les gens ont de moi. Le travail que j'essaye de faire est que je suis profondément dans des remords. Et j'essaye d'avoir des remords sans avoir
honte de moi-même. Ok, je suis humain et j'ai commis une erreur. J'essaie de ne pas me considérer comme un tas de merde. Alors je dirais à ces personnes que je sais que c'était déroutant, je sais que c'était choquant. Mais je vous promets que je suis profondément dévouée et engagée à mettre de la lumière et de l'amour et de la joie dans le monde. Et si vous vous accrochez, je promets que nous allons pouvoir redevenir amis. Hello les amis, hello! Vous avez bien écouté le discours de Will Smith, l'acteur, son mea culpa, là où il demande pardon pour tout ce qui s'est passé. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, et ce qui m'étonnerait un peu, parce que bon, peut-être pour la génération qui viendra après, il s'est passé que, voilà, lors des Oscars, lors de la remise des prix, il y a un comédien qui s'appelle Chris Rock qui a fait une blague concernant les cheveux de la femme de Will Smith. Donc, elle a des problèmes qui lui fait perdre des cheveux, donc elle s'est rasée. Il a fait une blague dessus et Will Smith n'a pas trop digéré. Donc, il s'est levé devant le monde entier. Il a appliqué une gifle avec toute sa force. Et donc, ce moment-là a été historique. Résultat des courses, Will Smith s'est vu refuser l'accès aux Oscars pour 10 années. Il est donc allé, on va dire, dans un hôpital psychiatrique, un truc comme ça, oui. Donc, où il a passé peut-être 3 ans. Je ne sais pas s'il a fait 3 ans là-bas. 3 mois plutôt. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, il ressort là après 3 mois pour demander pardon à... Voilà. À ceux qui devraient demander pardon. À qui il devrait demander pardon. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc... Moi, je vais à mon tour analyser ce discours, en fait, parce qu'il y a plein de choses importantes que je pense qu'il faudrait qu'on puisse retenir de ça. C'est très important. Déjà, la démarche est très bonne, très intéressante. Je crois que ces coachs l'ont bien conseillé. Et je crois que le choix des mots aussi est terriblement pointilleux. Mais bon, je pense que, personnellement, au lieu de dire... I apologize to you. Moi, j'aurais préféré, en fait, qu'ils disent je vous demande pardon. En fait, j'ai traduit ça comme étant je vous demande pardon parce que il n'y a pas vraiment, je vais dire quoi, une équivalence en français déjà. Je vous fais mes apologies. Ou bien, je vous fais une demande de pardon. Oui, c'est un peu ça, je vous fais une demande de pardon, un truc comme ça. Apologize, il aurait pu dire, à mon avis, like, I am sorry. Please forgive me. Déjà, je suis désolée, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Au lieu de dire juste I apologize, je me dis que personnellement, je me dis que I apologize n'est pas assez profond. Mais bon, si je coach en parole. Donc, quelque chose m'a marqué. Plusieurs choses en fait. J'ai noté ici sur mon carnet près de 4 points, près de 7 points. Mais on va y aller rapidement. Et voilà, il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. La première chose, c'est qu'il y a eu plusieurs personnes impliquées dans ça. Lorsqu'on pose des actes, en fait, sur le moment, on ne se rend pas compte des implications, de toutes les personnes qui peuvent être affectées par ce qu'on a fait. Lui, il a giflé une personne. Mais sa maman a été affectée, sa famille a été affectée, ses fans ont été affectés. Tout le monde a été affecté par ça. Mais sur le moment, il n'a pas en fait calculé, il n'a pas réfléchi. Vous voyez? Et c'est ça qu'en fait... Et c'est ça en fait que la colère nous fait. La colère bloque en fait notre vue, notre pensée objective, notre perspicacité. La colère a tendance à tout bloquer ça. Déjà, on se fonde simplement sur il m'a fait mal, je gère avec lui et c'est fini. Non, bien aimé, non. On doit prendre le temps de réfléchir en fait, de peser le pour et le contre. Il y a quelqu'un qui disait un jour... qui m'a dit un jour, bon, j'ai écouté ça dans une émission, il disait, lorsque tu es fâché contre quelqu'un, demande-toi si c'est toi qui as besoin de cette personne, ou c'est toi, ou c'est la personne qui a besoin de toi. Et là, tu vas pouvoir peser. Mais je me dis souvent qu'on n'a pas souvent le temps de réfléchir à plein de choses. On se dit, ah! Mais bon, en tant que personnalité, en tant que personne même, simple personne, essayons un peu, n'est-ce pas, de mettre souvent les émotions de côté. Et je vais dire quoi? Ne pas se laisser emporter
Parce que se maîtriser, en fait, c'est un art qu'il faudrait que chacun d'entre nous puisse apprendre. Moi, je suis peut-être la dernière personne à donner ce conseil, genre, parce que souvent, je me laisse terriblement emporter. Ce qui me freine généralement, c'est le fait que, voilà, je ne suis pas très confrontation. Donc, du coup, j'écris peut-être des messages et tout. Donc, avec les messages, avec le choix des mots, je prends quand même le temps de pouvoir dire, ah, est-ce que ça c'est bien à dire, est-ce que ça c'est pas bien à dire, vous voyez. Donc, mais si c'est en matière de confrontation, pour moi, c'est vrai que lorsque je suis en colère, ma bouche a tendance à se fermer. Si ça ne se ferme pas, je vais beaucoup bégayer, beaucoup. Donc, du coup, pour moi, c'est un peu comme un frein. C'est un peu comme un frein pour moi. Bref, passons. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est qu'il accepte ou bien il endosse la responsabilité, vous voyez. C'est de ma faute. On lui a demandé si sa femme lui a soufflé quelque chose et tout, je sais pas. Mais bon, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Je demande pardon à la famille de Chris, à ma propre famille, à qui, que j'ai exposé à tout ce, voilà, ce remue-ménage et tout. Pardon, pardon. Il endosse la responsabilité, ok. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Il n'a pas... Oui, mais c'est vrai qu'à un moment, il a dit, je ne pense pas que ça a été la manière optimale de gérer un sentiment d'irrespect. Vous voyez, en fait, son coach est très fort. Est très fort. Il ne veut en aucun moment mettre la responsabilité sur Chris. Parce que, voilà, il sait que tout le monde est fâché contre lui. Bref, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit que, ah, on a incité sa femme, donc il devait réagir et tout. Mais bon, il prend toute la responsabilité. Que voilà, c'est moi qui ai eu ce sentiment-là. C'est moi qui ai ressenti ça. Donc, je n'avais pas, en fait, ce n'est pas la manière idéale pour pouvoir gérer un sentiment que j'ai ressenti. Ah, j'ai trouvé ça classe, quoi. Autre chose, c'est, il dit, j'ai des remords, oui. J'ai beaucoup de remords, mais j'essaie de ne pas penser à moi-même ou bien me considérer comme un tas de merde. C'est déjà... Beaucoup de personnes, peut-être même, se seraient même suicidées après ça. Parce que peu de choses ont été dites et tout, et tout, et tout. Il se considère comme un humain. Il a dit à un moment que j'ai fait une erreur, je vous demande pardon et tout. Mais après tout, je suis humain. Il est arrivé, je le sais, à beaucoup d'entre nous, de ne pas assurer dans une situation. Peut-être de se laisser emporter par des émotions. Il est humain comme tout le monde. C'est vrai qu'il est sous le feu des projecteurs. Mais ça n'enlève en rien son humanité. Donc, il est humain. Il peut faire des erreurs comme tout le monde. C'est ça qu'il a mis en avant. Et voilà, il essaie quand même de garder une certaine estime de soi. Ne pas se considérer comme, voilà, le dernier de l'univers. Bon, voilà, c'est très important. Et à un moment, il a aussi dit, je suis désolé. En fait, j'ai l'impression que je suis désolé n'est pas suffisant. Ça a eu un poids là. Aïe, 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 aïe. Ah, son meilleur culpa était vraiment intéressant. Et comme je disais à la meilleure adolescente que je connaisse, l'une des fans, des grandes fans de Will Smith, voilà, une des meilleures adolescentes que je connaisse, c'est ma petite sœur. Et puis voilà, je lui ai expliqué en fait que c'est en fait la meilleure démarche à suivre. C'est ce que conseillent les psychologues ou bien les experts dans le domaine. Lorsque tu as choqué l'opinion publique autant, lorsque tu as choqué tout le monde et tout, la première des choses, c'est que tu demandes d'abord pardon, voilà, comme ça, et puis tu te retires. Quitte devant le visage des gens. Quitte là, quitte. Laisse aux personnes le temps de digérer, de relativiser et tout. Et après, maintenant, tu reviens. 3 mois, c'était suffisant pour ça. C'était suffisant. C'est vrai que, bon, peut-être certaines prennent peut-être plus long, peut-être plus court. Mais bon, 3 mois, je crois que c'était bien. Parce que vous savez, avec Internet aujourd'hui, les choses vont terriblement vite. Terriblement vite. Donc, du coup, les buzz s'enchaînent. Ça s'enchaîne. Donc, du coup, même pour que les gens oublient, c'est assez facile, vous voyez. Les gens ont d'autres choses à faire. Les gens passent à autre chose. Donc, moi, j'ai apprécié la démarche. Juste ce point-là que j'ai trouvé un peu, qui pouvait, en fait, choisir autre chose comme mot. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'était ça pour moi. Je suis là pour vous servir et vous faire kiffer.